produire des résultats dans la vie de tous ceux-là même qui y croiront. C'est un message, donc il y a une portée prophétique. Je vous invite donc à vous disposer. Ce message, donc, comme je disais, a une portée prophétique. Donc je vous invite à nous disposer. Parce que tout ce qui sortira viendra, bien aimé, avec une onction puissante. Pour briser les chaînes, pour renverser la forteresse, pour guérir, pour restaurer. Et ce sont des choses que vous expérimenterez de façon palpable dans votre vie et dans votre quotidien. Alors sans plus tarder, je vais lire, bien aimé, le deuxième texte qui est dans Nombre chapitre 13. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Je saute, bien aimé, à cause du temps. Et je vais lire à partir du verset 24. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshcol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Alors arrivés, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Pharan. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Je saute et j'arrive au verset 30. La Bible déclare que Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent: le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi des hommes d'une haute taille? Et nous y avons vu les géants. Est-ce que quelqu'un peut dire les géants? Enfants d'Anak, de la race des géants, nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Parole du Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un a la joie d'être dans la présence de son Dieu? Je veux, avant tout propos, rendre grâce à Dieu pour la vie de la servante de Dieu, le bishop de numérique audio, qui nous fait la grâce de pouvoir partager en ce jour la parole de Dieu. C'est un véritable honneur. Je bénis le nom du Seigneur aussi pour Dad Audio et pour la bénédiction qui sont pour ce ministère. Je bénis Dieu également pour tous les serviteurs de Dieu, toutes les servantes de Dieu. Je bénis Dieu encore une fois, bien aimé, pour vos vies également. Alors, le thème de ce mois, comme nous le savons, c'est... Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Amen. Je veux vraiment qu'on puisse prêcher ensemble en ce jour, qu'on puisse partager ensemble la parole de Dieu. Alors, donc le thème c'est Jésus, fils du charpentier. Alors, je veux introduire mon message en disant ceci, bien aimé, c'est que l'histoire d'un homme est principalement, et je mesure bien aimé mon propos, principalement caractérisée par deux choses. Et ces deux choses-là sont son point de départ et son point d'arrivée. L'histoire d'un homme, je répète, est caractérisée par deux choses. M'a dit l'Esprit de Dieu, son point de départ et son point d'arrivée. Cependant, la qualité de son arrivée va dépendre de la gestion que cet homme-là va faire de l'intervalle qu'il y a entre le point de départ et le point d'arrivée. Je reprends. Les deux choses, bien aimés, les deux caractéristiques importantes dans la vie d'un homme sont son point de départ et son point d'arrivée. Cependant, la qualité de son arrivée ou de sa fin est déterminée par la manière dont l'homme en question va gérer l'intervalle qu'il y a entre le point de départ et le point d'arrivée. Et c'est dans cette même veine que je veux dire à quelqu'un que tu n'es pas particulièrement responsable de ton origine ou de ton point de départ. Tu n'as pas demandé à naître dans la famille dans laquelle tu es né. Tu n'as pas demandé à porter le nom que tu portes. Tu n'as pas demandé à ce que le sang qui coule dans tes veines coule dans tes veines. Tu n'as pas demandé à naître dans le pays dans lequel tu es né. Tu n'as pas demandé à naître dans les conditions dans lesquelles tu es né. Par contre, bien-aimé, tu es responsable de la qualité de ton arrivée et donc de la manière dont tu manages ta vie. Aussi vrai qu'on ne choisit pas ses parents, aussi vrai qu'on ne choisit pas, bien-aimé, son origine, aussi vrai qu'on ne choisit pas, bien-aimé, le sang, aussi vrai qu'on ne choisit pas son nom, il est important de comprendre, bien-aimé, que la qualité de notre arrivée dépend de nous. Et je vais te donner une image. Si ta vie était une banque, comprends simplement que Dieu est le PDG de cette banque-là et que toi, tu en es le gestionnaire de compte. Ça veut dire que Dieu étant le PDG est celui qui prend
est celui en fait qui a signé les décisions les plus importantes. Mais c'est toi, c'est à toi qui donne la capacité justement de gérer les différents paramètres de ta destinée. Tu es le responsable de la bonne tenue des paramètres de ta vie et de ta destinée. Vous savez, humainement parlant, le Seigneur Jésus aurait pu décider de mettre, je dis mais humainement parlant, dans une famille d'officiers, dans une famille de juges, de rois, dans une famille de... Voilà, il aurait pu décider d'être le fils d'un prince, d'être le fils d'un homme super riche. Mais non, il a été fils de charpentier. Le Seigneur m'a dit qu'il a été fils de charpentier, pourquoi? Pour nous donner un puissant enseignement selon lequel on peut partir de rien et finir grand. Pour nous donner un puissant enseignement pour dire que on peut partir d'une vie qui n'a peut-être pas de sens. On peut partir d'une histoire qui est bien cousue. On peut partir, bien aimé, d'une origine qui est confuse. Une origine, bien aimé, qui n'a même pas de sens. Pour finir dans la hauteur et dans la grandeur. Jésus, fils du charpentier. Vous savez, lorsqu'on parle de charpente, on parle de bois. Et ce n'est pas en vain que le Seigneur Jésus vient en tant que fils de charpentier. La servante de Dieu, dans son premier message, nous a pleinement bénis concernant le mystère de la toiture. Le dimanche dernier, la servante de Noël nous a également enrichis. Je veux juste apporter ma petite pierre à l'édifice pour parler du bois. Vous savez, le bois a toujours fait partie, mes amis, des actions divines. Et surtout de la vie du Seigneur Jésus. A commencé déjà par parler de l'arche. Vous connaissez tous l'histoire de l'arche de Noé. C'est une arche qui a été conçue en bois, avec des mesures spécifiques, avec un type de bois bien particulier. Parce qu'il y a quelque chose qu'il y a dans le bois. Le Seigneur Jésus est mort sur la croix qui était faite en... Dans la Bible, bien aimé, il s'identifie lui-même comme étant le bois sec. Et il nous dit que nous sommes le bois... Nous sommes comment? Nous, on est comment? Et lui, il est vert. Ok. Donc, il s'identifie au bois. Il dit qu'il est le bois, donc on l'avait dit, le bois frais, c'est ça? Et nous, on est le bois comment? Et donc, on est le bois sec, c'est ça? C'est ça? Qui est le bois vert? Qui est le bois vert? C'est Jésus le bois sec, selon ce que j'ai lu en tout cas. Selon ce que j'ai lu, c'est Jésus le bois sec. Parce que le bois sec, normalement, est censé être... c'est-à-dire que le bois vert, en fait, on peut le casser difficile. Comment dire? Non, en fait, le bois sec, pardon, est beaucoup plus rigide, on va dire, que le bois frais. Donc il explique que si lui, en tant que bois sec, il a subi ces choses-là, à plus forte raison, le bois frais. C'est ce que j'ai lu. Vous avez un doute? Est-ce que tout le monde est... Est-ce qu'on est OK là-dessus? C'est bon? On est d'accord que Jésus est le bois sec? Où vous voulez qu'on lise? C'est pour pas perdre du temps, sinon on va lire. OK. On va lire. Non, mais c'est important. C'est important que ça soit clair pour tout le monde. Amen. Alors, on va lire la parole de Dieu. Nous allons prendre Luc, chapitre 23. Le but ici, c'est vraiment qu'on soit sur la même longueur d'onde. Après, le plus important dans mon message, ce n'est pas forcément la notion de sec ou de vert. Mais c'est de simplement rattacher le Seigneur Jésus à la notion de bois. Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. Donc nous pouvons comprendre, bien aimés, comme je disais, Luc chapitre 23, que le Seigneur Jésus a toujours été connecté au bois. Donc le bois a toujours fait partie de sa vie. Le bois a toujours été un élément capital dans son ministère, dans son progrès, dans son évolution. Et il me faisait comprendre que les raisons pour lesquelles justement le bois a fait partie de son histoire, c'est parce que le bois en fait est une ressource renouvelable. Je vais en même temps donner justement les différentes richesses du bois, allez rapidement. Le bois est une ressource qui se renouvelle dans le temps. Le bois
est un matériau qui est solide. Ça veut dire que le bois a un meilleur rapport résistance-poids que le béton ou l'acier. Contrairement à ce qu'on peut croire. On se dit que le béton est beaucoup plus solide. Mais en fait, en réalité, le bois, il a un meilleur rapport résistance-poids. Donc, c'est-à-dire que quand on établit ce rapport-là, de la résistance par rapport au bois, le bois est beaucoup plus résistant que le béton et l'acier. Le bois résiste à plusieurs environnements. Le bois est écologique. Ça rejoint un peu sa capacité justement à se renouveler et à répondre justement aux différents éléments de la nature. Le bois, bien aimé, il est sécuritaire en cas de feu. Il nous protège du feu, bien aimé, de façon plus efficace que plusieurs autres matériaux. Et la combustion du bois, bien aimé, est lente et régulière. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a une couche de charbon qui se forme sous une exposition, par exemple au feu, parlant du bois, ce charbon agit comme un bouclier thermique. Donc sous la couche qui a été brûlée ou carbonisée, ce qui se passe, c'est que le bois demeure intact pendant longtemps. Et il faut comprendre également qu'aussi longtemps que l'ossature d'une maison est en bois, elle reste stable malgré les flammes. Et ce, sur une période suffisamment longue pour permettre l'arrivée du secours. Donc ce n'est pas en vain que le bois fait partie de la vie du Seigneur Jésus. Le bois est également durable. Et nous allons revenir sur tous ces points dans l'évolution du message. Le bois est un bon isolant thermique. Alors lorsque le Seigneur Jésus nous parle, bien-aimé, du bois, ou lorsqu'il permet, bien-aimé, à ce que sa naissance ou son évolution se fasse en tant que fils du charpentier, c'est simplement parce qu'il avait compris une chose. Il avait compris que le bois était un élément capital dans son progrès et dans sa destinée. Il avait compris, bien aimé, que le bois était un élément qui avait fait partie de son évolution, qui avait fait partie de son histoire. Il a compris que le bois, bien aimé, était en fait une partie essentielle, bien aimé, de ce qui allait faire sa personnalité, de ce qui allait faire son histoire, ses victoires, de ce qui allait lui permettre justement de remporter des victoires, de gagner, de surmonter des challenges. Donc pendant que les hommes voient le fils du charpentier comme une personne qu'on doit écarter dans la société, comme une personne qui n'a pas de valeur, pendant que les hommes voient le fils du charpentier comme quelqu'un peut-être qui est dans la sous-classe de la société, Jésus ne regarde pas le fils du charpentier comme étant quelqu'un qui est dévalorisé, mais il regarde le fils du charpentier comme quelqu'un ayant été positionné stratégiquement dans cette famille pour accomplir quelque chose de particulier. C'est ainsi que lorsqu'on fait un peu la biographie du Seigneur Jésus, et qu'on regarde son origine, on va dire son origine c'est quoi? C'est un juif. Qu'est-ce qu'il est? Il est fils de charpentier. Il est né où? Dans une petite crèche quelque part à Bethléem. Ensuite, il est descendant de quoi? Nous l'avons lu dans Matthieu chapitre 1. Il est descendant d'une lignée incestueuse. C'est-à-dire qu'il y a eu de l'inceste dans la descendance du Seigneur Jésus. Et dans sa lignée même, il y a des adultérins, des gens qui sont nés d'adultère. Parlant ici par exemple de David, qui a eu Salomon avec Bathsheba. Donc voici un peu la lignée de Jésus. On continue dans la biographie, si on veut parler de sa fonction. Fonction provisoire de Jésus, charpentier. Parce que lui-même aussi était charpentier. Et ça nous le voyons dans Marc chapitre 6, à partir du verset 3. Donc Jésus lui-même était aussi, il n'était pas seulement fils de charpentier, mais il était lui-même charpentier. Et sa fonction finale, c'est qu'il était le sauveur du monde. Et pour finir, sa fin de vie, c'est que Jésus a fini comme étant le roi des rois. Lorsqu'on regarde le parcours de Jésus, bien aimé, il n'y a rien qui puisse attirer. Lorsqu'on regarde l'évolution de Jésus, il n'y a rien qui puisse marquer une personne. Lorsqu'on regarde les conditions dans lesquelles il est né, les conditions dans lesquelles il a grandi, il n'y a rien qui puisse susciter de l'envie. Mais en fin de vie, il est mort comme étant le roi des rois. C'est la raison pour laquelle le sous-thème de mon message de ce jour, bien-aimé, va être Jésus, le modèle par excellence. Jésus, le modèle parfait. Jésus, le modèle parfait. Pourquoi le modèle parfait? Parce que comme je l'ai dit, les deux choses les plus importantes de la vie d'un homme, c'est son point de départ et son point d'arrivée.
Et ce qui me plaît justement avec l'histoire de Jésus, bien aimé, c'est qu'il n'est pas né dans de bonnes conditions comme quelqu'un ici. Lorsque tu regardes à ta vie, lorsque tu regardes à ta famille, bien aimé, tu te dis, je ne suis pas forcément né dans la meilleure des familles. Mon père n'était pas ministre. Ma mère n'était pas une puissante femme d'affaires. Mon père n'avait pas de relation. Ma mère n'avait pas de relation. Je n'ai pas d'oncles qui étaient dans le gouvernement ou qui sont ici ou là. Lorsque tu regardes un peu à l'historique de ta vie, lorsque tu fais un peu ta biographie, comme pour le Seigneur Jésus bien-aimé, il n'y a peut-être pas des choses qui puissent attirer les regards. Mais je veux dire à quelqu'un ce jour bien-aimé que tes origines font partie de ton histoire et que tu ne dois pas les renier. Je veux dire à quelqu'un que les conditions dans lesquelles tu as évolué, dans lesquelles tu es né, bien-aimé, font partie, bien-aimé, de ton histoire et tu ne dois pas les renier. Et c'est pour cela d'ailleurs que je veux te parler, bien-aimé, de 3 éléments que tu dois apprendre à manager dans la marche justement vers la fin de ta vie. Et je veux que tu sois vraiment disposé, s'il te plaît, bien-aimé, dans la simplicité de ce message pour recevoir pleinement ce que le Seigneur veut que nous recevions. Amen. Il y a 3 éléments, bien-aimé, que tu dois apprendre à manager dans ta marche avec le Seigneur. Et nous le voyons dans Marc chapitre 6, verset 4. Pendant que le Seigneur Jésus est en train d'agir, pendant qu'il est en train de faire ses premières manifestations, pendant qu'il est en train de ressortir ce qu'il y avait de bon en lui, pendant qu'il est en train de passer de l'homme ordinaire à un homme surnaturel, voici ce que certaines personnes vont se permettre de dire. À partir du verset 3, ils disent, n'est-ce pas ce charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude, de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il n'était pas pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et ce sont ces 3 éléments-là que je veux bien aimer que tu considères dans ta marche avec le Seigneur. Ta patrie, ta famille et ta maison. Tous les grands hommes bien-aimés ont été confrontés aux réalités, aux challenges liés à leur patrie, à leur famille et à leur maison. Tous ceux qui ont réussi dans la vie bien-aimée ont été confrontés à des réalités, à des obstacles, à des limitations, à des blocages liés à leur pays, à leur famille ou à leur maison. Est-ce que quelqu'un en ce lieu peut me dire qu'il n'a pas de pays? Nous sommes tous ici nés forcément dans un pays, sur un territoire. Nous venons tous d'une famille, d'une maison. Donc chacun de nous a des challenges, a des réalités, a des vérités qui sont liées au pays où nous venons, à la famille dont nous sommes originaires et à la maison dont nous venons. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour quelqu'un en ce jour, bien-aimé, c'est que l'origine peut être souvent quelque chose qui nous propulse dans la hauteur. L'origine, parfois, peut être quelque chose qui nous encourage, qui nous pousse, qui nous challenge à aller plus loin. Il y a un homme qui a réussi dans le domaine de la musique. Et à qui on m'a demandé, mais quel est ton secret? Quel est le secret de ta réussite? Et il a commencé à expliquer ses difficultés de l'enfance. Et il a dit que ces choses-là ont suscité en lui de la révolte. Et il s'est dit qu'il fallait absolument qu'il réussisse. Et cet homme s'est enfermé pendant des heures. Tous les jours, il travaillait pendant environ 10 à 12 heures. En train de travailler, en train de jouer, jusqu'à ce qu'il devienne l'un des meilleurs batteurs de tous les temps. C'est la raison pour laquelle je dis à quelqu'un que ton origine n'est pas une malédiction. Et le dimanche dernier, la semaine nous a parlé justement du fait d'honorer les pères. Ton origine n'est pas une malédiction. Mais si tu as la capacité de penser comme Dieu, d'analyser les choses comme Dieu, tu réaliseras que ton origine en réalité est un élément qui peut te pousser à aller plus loin, qui peut te pousser à dépasser tes limites, qui peut te pousser bien aimé à franchir les barrières. Et dans la Bible nous avons plusieurs hommes. Nous avons un homme du nom de Jephthé par exemple, qui n'a pas forcément une bonne histoire. Il est né d'une relation extra-conjugale. Il était presque rejeté et renié. Jephthé était mis à l'écart. Jephthé n'a pas un bon parcours.
bon, c'est le petit. C'est-à-dire quand on pense aux enfants, on pense à tout le monde et c'est en dernière position qu'on pense à Jephthé. Cependant, Jephthé n'a pas baissé les bras. Il a continué de croire en son rêve. Et la Bible déclare que Dieu va le choisir. Et finalement, c'est lui qui va libérer son peuple. Et c'est lui qui va être établi au-dessus du peuple pour le conduire et lui donner d'avoir la victoire. Des histoires, je peux t'en raconter, bien aimé. Il y a encore l'histoire d'un homme du nom de Jabet. Vous connaissez son histoire, vous connaissez tous son histoire. La Bible déclare que Jabet, bien aimé, est un homme qui est né dans la douleur. Et c'est parce qu'il est né justement dans la douleur que sa mère va lui donner le nom de Jabet, qui signifie douleur ou souffrance. Donc sa mère lui donne ce nom-là pour dire, je l'ai enfanté dans la douleur. Je l'ai enfanté dans des conditions pénibles. Imaginez-vous un peu le petit Jabet. À l'école, tout le monde l'appelle Jabet. En français, on dit Jabet, mais attention, à l'époque, c'était non. On l'appelait souffrance. Vous imaginez un peu, pendant la cour de récréation, souffrance, c'est l'heure de la rentrée en classe. Oh, malheur, viens. Eh, souffrance, va m'acheter quelque chose. Dans le quartier, tout le monde l'appelait souffrance. Enfant de malheur, comment tu vas? Ça va? Bonjour malheur, ta mère va bien? Malheur, va appeler ton père. Imaginez un peu l'humiliation que Jabet a subie. Imaginez un peu la honte, bien aimé, qu'il a dû endurer durant son parcours. Cependant, la Bible déclare que Jabet était le plus considéré de tous ses frères. Cependant, la Bible déclare que Jabet, bien aimé, ne va pas baisser les bras. La Bible déclare que Jabet ne va pas considérer son origine, ou même le nom qu'il porte, comme une malédiction. Mais comme je te le disais, il va l'utiliser comme une occasion pour aller chercher Dieu pour que son histoire change. Voilà pourquoi je te dis et je te répète encore. Ton origine n'est pas une malédiction. Mais ton origine est quelque chose qui doit te pousser à aller chercher Dieu. Parce que c'est à partir de toi que les choses doivent changer. C'est à partir de toi que l'histoire de ta famille doit changer. C'est à partir de toi que l'histoire de ta ville doit changer. C'est à partir de toi que l'histoire de ta nation doit changer. Alors plutôt que de garder les yeux sur ce qui ne va pas, plutôt que de garder les yeux sur ce qui n'a pas marché, plutôt que de regarder bien aimé au nom que tu portes. Il y en a un qui s'appelle la mort. J'avais un nom comme ça qui s'appelait, et vous serez choqués d'ailleurs, il s'appelait Satan. Père, son âme, il est aidé. Mais vous voyez, peu importe le nom que tu portes en ce jour, je suis venu te dire et t'annoncer la bonne nouvelle selon laquelle, bien aimé, que ce nom-là est un instrument que Dieu veut utiliser pour confondre le monde. Imaginez-vous, comment est-ce que quelqu'un qui s'appelle malheur, comment est-ce que quelqu'un qui s'appelle souffrance peut finir dans la grandeur? Comment est-ce que quelqu'un qui s'appelle déchéance, comment est-ce que quelqu'un qui s'appelle malédiction peut finir dans la grandeur? Et c'est là où Dieu dit qu'il utilise quoi? Les choses. Et après il dit qu'il utilise des choses comment? De ce monde? Les choses folles. Pour faire quoi? Pour confondre les sages. Mon message est une portée prophétique. Et crois-moi, à la fin de ce message, bien aimé, il y a quelque chose qui va bouger à l'intérieur de toi. Parce que Dieu veut confondre, bien aimé, cette génération avec ta vie. Dieu veut confondre les réalités de ce monde par ta vie. Dieu veut confondre les vérités établies par ce monde par ta vie. Parce que les réalités de ce monde disent que pour être président de la République, par exemple, il faut avoir un certain niveau. Il faut avoir un certain nombre de diplômes. Il faut venir d'une certaine famille, il faut être un énarque. Il faut avoir, bien aimé, un certain parcours scolaire. Mais dans le calendrier, dans l'agenda de Dieu, bien aimé, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Parce qu'il a la capacité de prendre quelqu'un de la boue et de le faire asseoir à la table de roi. Je suis en train de dire à quelqu'un que dans l'atmosphère prophétique dans laquelle on est, bien aimé, les choses ne dépendront pas de la famille dont tu viens. Les choses ne dépendront pas du nom que tu portes. Les choses ne dépendront pas de l'argent que tu as en compte. Les choses ne dépendront pas des diplômes que tu as pu accumuler durant toutes ces années. Mais elles dépendront simplement d'une décision que l'Éternel prend de te marquer de son sceau et de faire de toi une personne au travers de laquelle il marque, une personne au travers de laquelle il confond les sages de ce monde. Enfant de malheur, mais le plus considéré dans la maison de son père. Alléluia. Alors comme je le disais, il y a trois choses auxquelles tu vas être confronté, bien-aimé. C'est ton pays, c'est ta famille, c'est ta maison. Et le pays, bien-aimé, va représenter l'environnement, comme je disais, dans lequel tu es né. Et même dans lequel tu évolues aujourd'hui. Vous savez, pour le Seigneur Jésus, on lui a dit quoi? Quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth?
Donc ça veut dire que la vie dans laquelle il est né, l'environnement dans lequel il était, n'était pas favorable à son succès. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de cette famille? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de la famille Kwasi, de la famille Yao, de la famille Kofi, de la famille X, Y? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de cette famille? Voici ton pays, voici ta famille, voici tes origines. Est-ce qu'en regardant l'histoire de cette famille, il y a de l'espoir? Est-ce qu'en regardant les différents mariages qu'il y a eu dans cette famille, est-ce qu'on peut espérer qu'il y ait un mariage glorieux? Parce que toutes les femmes se marient et finissent par divorcer. Elles finissent par retourner dans la maison de maman. Elles finissent seules. Est-ce que dans cette famille, on peut encore espérer qu'il y ait un glorieux mariage? Un mariage qui reflète la gloire de Dieu. Un mariage qui incarne la divinité. Un mariage qui représente Christ. Est-ce qu'on peut encore l'espérer? Que quelqu'un dise avec moi, oui, c'est encore possible. Lorsqu'il nous parle de maison, bien aimé, en grec c'est le mot oakia, qui signifie simplement un édifice qui habitait une demeure. Mais ce qui m'intéresse, bien aimé, c'est la définition de maison en hébreu, qui signifie simplement baït, qui est utilisé comme dans le cas d'Abraham, lorsque Dieu lui dit quitte la maison de ton père. La maison signifie prison. Le mot baït ici signifie prison. Prison, chambre, une chose dans laquelle on est enfermé. Donc quand il dit qu'un homme n'est méprisé que dans sa patrie, sa famille et dans la maison de son père, il est en train de dire que les choses qui vont te combattre le plus, bien aimé, ce sont les choses qui sont autour de toi, qui ne sont pas loin de toi. C'est la raison pour laquelle tu t'appelles surpris de voir que ceux qui te combattent le plus sont les membres de ta famille. Il dit un prophète mérite l'honneur, dans d'autres versions, dans la version d'Arabie, il dit il mérite l'honneur, sauf dans son pays, sauf dans sa famille, sauf dans sa maison qui est une prison. Donc c'est-à-dire que la maison dans laquelle tu as grandi est une prison. La maison dans laquelle tu as grandi est une prison mentale. Une prison parce que dans cette prison-là, tu as vu ton père faire. Et tu t'es conformé à ce que ton père a fait. Tu as vu ton père évoluer. Et c'est le modèle que tu as justement de la réussite. Tu as vu ton père gérer ta mère. Et c'est le modèle que tu as de la gestion d'un foyer. Donc c'est une prison, c'est une caricature. C'est une représentation limitée que tu as eue de la vie. Et ça représente une prison. Beaucoup aujourd'hui sont enfermés dans la maison. Beaucoup aujourd'hui sont limités dans la maison. Beaucoup aujourd'hui sont limités dans l'habitation de leurs parents. Pourquoi? Parce que ces choses ont pris le temps de s'asseoir. Alors quand on vient dire à quelqu'un, Dieu va te bénir, Dieu va t'élever, Dieu va te faire prospérer, Dieu va rendre ton nom grand, ces personnes ne peuvent pas y croire. Pourquoi? Parce que Baït a établi une forteresse et les a enfermés dans une prison. Mais en ce jour, bien aimé, la main de Dieu te sort de cette prison au nom de Jésus. Si tu étais enfermé dans les cachots de famille, si la maison de ton père, bien aimé, t'avait limité, si le pays dont tu viens était une limitation, si la famille dont tu viens était une limitation, écoute, bien aimé, je vois la main de l'Éternel qui te sort de cette famille, qui te sort de l'histoire de ce pays pour faire la différence avec toi. Il y a des nationalités desquelles on ne peut espérer grand-chose. Lorsqu'on parle de la Mauritanie, on ne pense pas à un grand pays. Lorsqu'on parle de Tchadiens, on ne considère pas les Tchadiens. Parce qu'on se dit que le Tchad, c'est un pays pauvre. Les Mauritaniens ou les morts sont des gens pauvres. Donc le pays même que représente la Mauritanie est un élément que le Mauritanien qui veut percer doit pouvoir gérer, doit pouvoir manager s'il veut réussir. Mais la bonne nouvelle, bien aimé, que Dieu m'a donnée, c'est que peu importe l'environnement dans lequel tu as évolué, tu as la capacité de changer les choses. Dans ton pays, dans ta famille et dans ta patrie, bien aimé, tu seras méprisé. Et c'est pour cela que Jésus, notre modèle par excellence, n'a pas eu de problème parce qu'il était lui-même méprisé. Il était méprisé dans son propre pays, dans sa propre patrie. Donc lorsque tu connais le mépris, bien aimé, ne te décourage pas et ne t'arrête pas là pour autant. Dans ton pays, dans ta famille et dans ta maison, tu connaîtras parfois même l'exil ou l'isolement. Le Seigneur Jésus, dès les premiers instants de sa naissance, a dû fuir et aller en Égypte parce qu'il était sous la menace d'Hérode. Dans ton pays, bien-aimé, dans ta patrie, dans ta propre maison, tu connaîtras la trahison. Judas a trahi Jésus, c'était un homme qui était proche de lui. Dans ton pays, dans ta patrie, bien-aimé, dans ta maison, tu connaîtras les fausses accusations. Des gens diront des choses sur toi, des choses qui ne sont même pas vraies.
Mais tu ne dois pas t'arrêter là et pleurer, t'apitoyer sur ton sort et dire mais je ne comprends pas, les hommes m'accusent à tort et tu commences à tomber dans la dépression. Non, ce sont des choses qui font partie du processus. C'est pour cela que Jésus doit être ton modèle par excellence, parce que lui, il les a connus et il les a vaincus. Dans ton pays, dans ta patrie, dans ta nation, bien-aimé, tu connaîtras l'épreuve. Et que Dieu dise avec moi l'épreuve. L'épreuve, bien-aimé, fait partie de l'équation, comme je l'ai dit il y a quelques dimanches. Et fait partie de l'équilibre de la vie en Christ. Nous devons accepter ce qui est bon. Nous devons comprendre également que l'épreuve est une chose que Dieu a prévue, justement dans notre parcours, dans ce cheminement qui nous mène de la crèche à la royauté. L'épreuve fait partie de l'équation. En général, lorsque quelqu'un traverse un moment difficile, il va dire c'est chaud sur moi. Il va dire c'est chaud. Non, en ce moment c'est trop chaud. Et il y a quelques dimanches, nous avons parlé un peu de l'eau, et je pense qu'on y reviendra une prochaine fois par la grâce de Dieu sur le mystère de l'eau. Et le Seigneur me faisait comprendre que, en réalité, lorsque c'est chaud sur l'enfant de Dieu, c'est un signe annonciateur de quelque chose de bon qui est sur le point d'arriver. Et nous allons comprendre. Et il va m'envoyer justement sur la pluie. Et me donner de comprendre les différentes étapes qui permettent justement à la pluie de tomber. Parce que comme nous le savons, notre corps est composé à plus de 75% d'eau. Donc, lorsque quelqu'un dit c'est chaud, lorsque tu vis des moments de chaleur, ça veut dire que l'épreuve constitue une chaleur qui vient taper ta vie qui représente l'eau. Or, la science me dit que pour qu'il y ait la pluie qui représente justement les grâces et les faveurs de Dieu à une dimension illimitée, il faut d'abord que la chaleur tape l'eau. Donc ça c'est la première étape. Donc quand la chaleur va taper l'eau, deuxième étape, l'eau en question va monter. Et il va y avoir ce qu'on appelle une évaporation. Donc l'eau va former une sorte de vapeur. Et ce sont ces vapeurs-là qui dans le ciel vont représenter ce qu'on appelle les nuages. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Après, pour qu'il y ait la pluie, après on parle de pluie, mais en réalité en bon terme, ce sont les précipitations. Donc après cette étape, on arrive dans la dimension de la précipitation. Et c'est un cycle qui est continuel. C'est-à-dire que l'eau, elle tombe, ou du moins la chaleur frappe l'eau, elle monte, elle devient nuage, ensuite il y a précipitation. La chaleur, elle frappe l'eau, elle monte, elle forme des nuages, ensuite il y a précipitation. Voilà pourquoi tu dois comprendre que les épreuves ne finiront pas. Parce qu'en réalité, lorsqu'il y a épreuve, c'est un signe comme quoi tu es en train d'aller à un autre niveau. Donc la chaleur te tape pour qu'il y ait des vapeurs, et que les vapeurs en question, les mêmes vapeurs qui sont montées, constituent des précipitations. Lorsqu'on parle de précipitation, on parle de choses auxquelles on ne s'attend pas. Alors lorsqu'il y a une épreuve qui te presse, sache que cette épreuve est un moyen que Dieu utilise pour former des nuages dans le ciel, pour qu'il y ait une précipitation de grâce, une précipitation de faveur, une précipitation de miracle. Et ceci se répète de cycle en cycle. Donc ne prie pas Dieu pour que les épreuves s'arrêtent dans ta vie. Parce que s'il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de vapeur. Et s'il n'y a pas de vapeur, il n'y a pas de nuage. Et s'il n'y a pas de nuage, il n'y a pas de précipitation. Je suis en train d'emmener quelqu'un ce jour à changer son état d'esprit. Je suis en train d'emmener quelqu'un à revoir un peu son système de pensée. Parce qu'il y a des choses plus essentielles sur lesquelles il faut se focaliser pour progresser et avancer. Tu veux vivre une vie qui est équilibrée? Tu vas comprendre que l'épreuve fait partie de l'équation. Et d'ailleurs en hébreu, et je pense l'avoir déjà dit, le mot épreuve signifie choisi. Donc ça veut dire que lorsque tu es éprouvé, c'est parce que Dieu t'a choisi en fait. Quelqu'un ne m'a pas compris en fait. Je dis en hébreu, le mot épreuve signifie comment? Choisi. Donc ça veut dire que lorsque tu es éprouvé, c'est parce que Dieu t'a choisi. Mais il ne t'a pas choisi pour faire de toi une personne qui rase le mur. Il ne t'a pas choisi pour faire de toi une personne qui accompagne les autres. Il ne t'a pas choisi pour faire de toi une personne qui marche la tête baissée. Il t'a choisi mais pour faire de toi une histoire exceptionnelle. Une histoire de laquelle on ne pouvait rien tirer. Une personne de laquelle il n'y avait pas d'espoir. Une personne de qui on ne pouvait rien espérer. Lorsqu'on te regardait, on disait est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Mais le Seigneur dit oui, moi je l'ai choisi. Et c'est la raison pour laquelle je suis en train de la préparer. C'est la raison pour laquelle je suis en train de le préparer. C'est la raison pour laquelle je suis en train de le faire passer par ce processus. Je reviens encore sur un point où le Seigneur m'avait dit justement que dans l'épreuve, je l'avais dit, tu n'es pas obligé de voir celui qui t'examine. Lorsque tu as passé le bac, bien-aimé, tu n'as même pas vu celui qui a corrigé ta feuille.
Et ça me permet de revenir encore là-dessus. Tu n'as pas vu celui, donc parfois, vous savez, dans les difficultés, on se dit, mais Seigneur, où es-tu? Je veux te voir, je veux te voir. Moi, j'ai chanté ce cantique. Non, on le chante. Seigneur, je veux te voir, je veux te voir. Il dit, mais tu n'as pas besoin de me voir. Le plus important, c'est de comprendre le processus et de t'arranger à bien travailler. Parce que moi, l'examinateur, je suis dans un lieu secret. Que tu me vois ou pas, ce qui compte, c'est ta note finale. Tu n'as pas vu, pour ceux d'entre nous qui ont eu la mention à des examens ou qui ont eu de bonnes notes, tu n'as pas vu celui qui t'a donné la bonne note. Tu ne l'as pas vu. Mais tu as pris ton truc, tu as pris le BEP ou le bac, tu as regardé, il y avait marqué dessus, mention assez bien, mention bien, mention très bien. Je suis en train de dire à quelqu'un que le fait que tu ne vois pas Dieu ne doit pas t'arrêter. Le fait que tu ne vois pas Dieu ne doit pas t'arrêter. Dans l'épreuve, il y a également le silence de Dieu. Et je reviens encore là-dessus, bien-aimé. Parce qu'il y a des moments de ta vie où tu dois rester silencieux. Et ça, c'est très important, bien-aimé. Dans l'épreuve, bien-aimé, il y a des temps de silence où tu as l'impression de ne même pas entendre la voix de Dieu. Tu as l'impression de chercher Dieu, de ne pas le voir. Tu dis, mais Seigneur, où es-tu? Dis-moi un mot. Donne-moi une orientation. Seigneur, je ne sais pas. J'ai besoin que tu me guides. On est tous passés par des moments comme ça où tu cries à Dieu, tu parles à Dieu. Seigneur, dis un mot. Jésus, dis un mot dans ma vie. Ma fille, je n'ai rien à te dire. C'est la réponse qu'il te donne. Je n'ai rien à te dire parce que nous sommes dans un processus de preuve et le silence fait partie de l'équation. Parce que dans une salle d'examen, tout est calme. Dans une salle d'examen, personne ne regarde. Et d'ailleurs, si tu regardes sur la feuille de ton voisin, on dirait que tu as triché. Voilà pourquoi tu dois te concentrer sur ta feuille. Tu es né pour réussir. Ne regarde pas la vie de ton voisin, ta voisine. Quand tu viens à l'église, ne regarde pas ton voisin, ta voisine qui ne danse pas. Tu sais ce que tu cherches dans la vie. Donc quand on dit d'acclamer, tu dois acclamer. Quand on dit de danser, tu dois danser. Quand on dit de sauter, tu dois sauter. Lorsqu'on dit de crier, tu dois crier. Parce que ta vie n'est pas la vie de ta voisine. Il y a un examinateur qui est quelque part et qui est en train de regarder. Et les meilleurs, justement, et ceux qui ne sont pas blâmés, ce sont ceux qui regardent sur leur feuille. Et pourquoi tu regardes à gauche et à droite? Tu dois te focaliser, bien aimé, en réalité, sur ce que tu as. Bien qu'ayant des origines bizarres. Et Pierre l'a expérimenté lorsqu'ils arrivent justement à la porte. La fameuse porte que nous connaissons tous. La Bible déclare que il y avait un paralytique qui était là. Et le paralytique espérait que Pierre et les disciples lui donnent de l'argent. Mais Pierre m'a donné cette réponse en Actes chapitre 3 verset 6. Il lui dit, je n'ai ni or, ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Donc dans le processus de passage de la crèche à la royauté, bien aimé, tu dois détourner tes regards de ce que tu n'as pas. Pierre n'avait ni or, il n'avait ni argent. Mais il était conscient de ce qu'il avait en lui, quoi? Il avait en lui quoi? L'onction. Il avait en lui le dépôt de Dieu. Il avait en lui la capacité de changer la condition de cet homme. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Alors je veux dire à quelqu'un que lorsque des pensées de tristesse vont arriver, et c'est ce que Dieu m'a fait comprendre, tu dois tourner tes yeux vers ce que tu as. Lorsque l'ennemi bien-aimé va emmener tes yeux vers ton réfrigérateur, vers ce qui ne va pas dans la maison, tu dois bien-aimé tourner tes yeux vers ce que tu as. Amen. Lorsqu'il emmène tes yeux vers la maladie, emmène-toi tes yeux vers le toit au moins que tu as. Parce qu'il y a des gens qui sont malades mais qui sont dehors. Et il me disait que c'est le secret justement pour pouvoir passer ce cap-là, pour pouvoir surmonter toutes ces choses. C'est alors que tu arriveras, bien-aimé, à ce que ce texte nous dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez comment? Transformés par le renouvellement de votre intelligence. Bien-aimé, tu ne dois pas te conformer. Lorsqu'on dit conformer, c'est prendre la forme de. C'est prendre la forme de ta réalité. Prendre la forme de ton épreuve. Il y a des gens qui ont fini par eux-mêmes se donner le nom de leurs difficultés. Il y a des gens qui ont fini par se conformer. Parce qu'ils ont échoué une fois, deux fois, trois fois, ils pensent qu'ils sont maudits. Ils ont fini par penser, il y a des gens, je vous jure, qui sont à l'église, mais qui sont là et qui pensent qu'ils sont maudits, ils sont convaincus qu'ils sont maudits. Ils prient Dieu,
Mais ils sont convaincus qu'ils sont maudits. Ils se disent, non, il y a une malédiction, non, moi je suis maudit. Si ton système de pensée, bien aimé, s'est conformé à tes réalités, tu ne pourras pas accéder aux promesses divines. Et parlant de conformité, nous allons regarder une petite vidéo. Avant qu'on le finisse, nous allons regarder juste une courte vidéo pour que nous puissions comprendre justement quel est le poids du fait de se conformer et quelle est l'importance justement du fait de ne pas se conformer. Nous allons regarder une petite vidéo. Si la technique est prête, nous allons regarder deux petites vidéos et ensuite nous poursuivrons. Tu ne dois pas te conformer. Tu ne dois pas te conformer. Tu ne dois pas prendre la forme, bien-aimé, du pays dans lequel tu te trouves. Tu ne dois pas prendre la forme de l'entreprise dans laquelle tu te trouves. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui parlent même comme leurs collègues. C'est-à-dire que quand tes collègues ne t'en parlent, genre on entend souvent des thèmes, non, c'est infernal quoi, c'est infernal. Donc en gros, voilà, tu sais qu'on parle tellement le français, comme oui, c'est infernal, c'est une situation infernale. En fait, en le disant, tu es en train de banaliser l'enfer. Parce que si tu penses que c'est le fait que quelqu'un, ton patron, t'oppresse, qui est infernal, parce que tes collègues le disent, non, ce patron, il est infernal. Infernal, ça vient d'enfer. Mais en fait, en le disant, tu es en train de banaliser l'enfer et tu es en train d'insulter même Dieu. Parce que l'enfer, c'est beaucoup plus que ça. Oh non, mais là où on allait en vacances, c'était paradisiaque. Ah bon? Si c'est ça le paradis, non, 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 j'espère plus que ça. Donc on se conforme même au langage, à la manière dont les gens parlent. Voilà, le wesh, wesh, wesh. On est dans les wesh, les wesh. Je sais pas, c'est-à-dire que tu te conformes. Non, tu ne dois pas prendre la forme. Mais c'est toi qui dois donner la forme à ton environnement. Si la vidéo est prête, nous allons y aller. Il y a un texte en français en dessus. Sinon, on va peut-être regarder la deuxième vidéo à cause du temps. Parce qu'elle est moins longue. Peut-être la deuxième vidéo. Ce sont les aléas digérétiques. La première. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, il s'agissait de plusieurs personnes qu'on a appelées. Pour voir si c'est écrit en bas. Je lis du coup l'expérience à laquelle, voilà, j'ai ici plusieurs cartes. Sur chacune d'elles, il y a plusieurs lignes. Votre tâche est simple. Regardez la ligne de gauche et déterminez laquelle de ces trois lignes est d'égale longueur à celle de la ligne de droite. En réalité, une seule personne est involontaire. Ici, la personne au t-shirt blanc, que vous voyez, c'est lui le volontaire. Les autres sont des complices. Ils ont pour mission de fournir de fausses réponses à l'autre. Donc les personnes donnent leur jugement. En fait, ils sont pour montrer quelle est la ligne qui est égale. Et vous me regardez. Quelle est la ligne qui est égale à cette ligne? Something happens. Deux. Un qui dit deux, l'autre dit deux. Lui aussi dit deux. Lui aussi dit deux. The subject denies the evidence of Le his signe own ne reconnaît pas eyes. l'évidence. En fait, il n'a même pas eu le temps d'analyser. Regardez encore. Ash found subjects went along with the group on 37% of the critical trials. But he found through interviews that they went along with the group for different reasons. Voilà. Un. Il réfléchit pas, il regarde à gauche à droite. This subject's yielding is based on a distortion of Donc his il subit ici une judgment. distorsion de son jugement. Believes that the Il group n'a même pas is confiance en lui. Il répète ce que les autres disent. Parce que la majorité a dit un. Il dit un. 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 Deux. Un. Voilà, il dit deux. 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 Voilà. In this case, the subject Il knows sait qu'il a raison, mais il choisit quand même de suivre le groupe. discomfort of Il dit disagreement. encore deux. Here, the distortion is at the Alors que c'est plutôt le 3 qui est égal au 1. Two.
2. In the previous experiment, the naive subject stood alone against the group. In this variation, Ash gave the naive subject a partner, here seated in the third position, who also gives the correct response. 1. 1. 2. 1. 2. With a partner, yielding amounts to only 5% of the critical trials, compared to 37% without a Vous partner. voyez, moins il y a de personnes Although qui subjects report warmth and le taux d'influence de ce partner, they groupe typically deny that they baisse. play a role in their own independence. Quand il y avait plus de personnes qui parlaient avant lui, The partnership il variation répétait shows simplement. On that peut voir la deuxième vidéo du coup. the group came not merely from its numbers, but from the On peut voir la deuxième vidéo, Féroudi, s'il te plaît. Donc quand il y avait plus de personnes autour de lui, not a public opinion poll. il répétait simplement ce que les autres disaient sans réfléchir. Alors qu'il avait lui-même la capacité. As the experiment of Solomon Asch reveals. Et maintenant, nous allons voir la deuxième vidéo. The gentleman in the elevator now Alors l'homme qui est dans l'ascenseur, is a candid star. C'est le These sujet de folks who are l'expérience. entering, the man with the white shirt, the lady with the trench coat, and subsequently one other member of our staff. et un autre membre du personnel qui rentre. And you'll see Regardez. how this Ce man monsieur, normalement, regarde par ici. Il regarde par ici, il va regarder. Il va se retourner. Il hésite. Il hésite. Il hésite. Il hésite, vous allez voir. Allez, il tourne doucement. Il hésite, il hésite. On est dans un ascenseur. Il hésite. Il regarde sa montre. Il fait genre, mais juste pour se tourner. Il fait face au but. Regardez encore. On essaye une nouvelle fois. Et on va finir sur cet exemple. Donc ça c'est le personnel de la caméra cachée. Donc lui il rentre. Le monsieur au milieu est celui qu'on ne connaît pas justement. Voilà. Tout le monde rentre en faisant face au mur. Et regardez. Il va se tourner. Amen. On peut arrêter la vidéo s'il vous plaît. Oh là là. Vous voyez donc, lorsque le Seigneur nous dit de ne pas nous conformer, en fait c'est de ça qu'il est question. Il est en train de nous faire comprendre, et nous avons fini, que le monde a installé des choses. Il est en train de nous faire comprendre qu'il y a une direction dans laquelle tout le monde évolue. Il est en train de nous faire comprendre qu'il y a un sens dans lequel tout le monde progresse. Il est en train de nous faire comprendre qu'il y a une voie que tout le monde suit. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre qu'on ne doit pas forcément suivre cette voie-là. Et en même temps, cette histoire est une histoire prophétique que Dieu veut donner à quelqu'un pour te faire comprendre que ce n'est pas parce que plusieurs personnes ont échoué dans ta famille, ce n'est pas parce qu'il y a eu des situations répétées dans ta famille, ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui se sont établies comme étant des vérités, parce que tu montes dans un ascenseur, tout le monde te passe de l'autre côté, ce n'est pas parce que des choses se sont répétées et que tout le monde semble aller dans ce sens-là, que toi tu vas penser que ce sont des choses normales que tu dois également vivre. Voilà pourquoi je viens prophétiquement dire encore une fois à quelqu'un que tu n'es pas né pour suivre les autres, que tu n'es pas né pour suivre les normes établies par ta famille ou par la société, mais que Dieu t'a établi comme dans cet ascenseur pour bouleverser les codes, pour changer les codes. Alors dans un environnement où tout le monde regarde comme ça, dans un environnement où tout le monde a besoin de se prostituer pour avancer, dans un environnement où tout le monde a besoin de passer par la corruption pour réussir, toi et toi seul, tu décides de ne pas te corrompre, tu décides de ne pas user de la corruption, mais de rester dans une vie d'intégrité. Et pendant que tu le fais, les hommes te disent, mais tu es bizarre toi, tout le monde est comme ça ici, ça fait des années qu'on est dans l'entreprise, chacun de nous vole un petit peu, chacun de nous triche un petit peu, chacun de nous fait comme si, mais tu dis non, moi je ne le ferai pas, parce que je connais mon alliance avec Dieu, je sais d'où je viens et je sais où je vais. D'ailleurs, Dieu m'a appelé pour que je sois différent. D'ailleurs, Dieu m'a appelé pour que je sois différente. Alors je ne veux pas me conformer aux normes, je ne veux pas me conformer aux réalités, mais je veux venir imposer ma réalité, qui est la réalité céleste. Je veux venir imposer mes règles, qui sont les règles divines. Et c'est à partir de ce moment-là qu'un enfant de Dieu commence à faire la différence. C'est à partir de ce moment-là qu'un enfant de Dieu commence à faire la différence. Alors la question que je veux poser à quelqu'un en ce jour, est-ce que tu veux faire la différence dans ce monde? Est-ce que tu veux faire la différence dans ce pays? Ou est-ce que tu vas continuer, bien-aimé, à te conformer et à avancer comme ça? Oui, tes origines ne le favorisent pas. Oui, bien-aimé, tu peux tout me dire, bien-aimé, tu peux tout me citer, comme Jésus, le fils du charpentier. Mais il ne s'est pas arrêté à là, bien-aimé, il s'est battu. Je veux en ce jour emmener quelqu'un à réaliser qu'il y a des choses que tu vis qui ne sont pas normales.
Je veux emmener à quelqu'un à réaliser que c'est toi qui dois gérer l'intervalle entre ton point de départ et ton point d'arrivée. Oui, les choses vont pas marcher. Oui, tu as peut-être même été abusé dans ton enfance. Mais je suis en train de te dire, bien-aimé, que tu peux faire le choix de t'apitoyer sur ton sort. Mais tu peux aussi faire le choix, bien-aimé, de surpasser ces choses-là et de décider de réussir. Tu peux réussir, bien-aimé. Je suis venu encourager quelqu'un ici à réussir, bien-aimé. Dieu t'appelle à réussir. Dieu t'appelle à progresser dans la vie. Dieu t'appelle à faire des exploits. Dieu t'appelle à aller de l'avant. Les choses vont mal. Oui, aujourd'hui, tu as des réalités bizarres. Mais ce n'est pas la finalité. Dieu t'appelle à aller plus loin. Dieu t'appelle à pousser les limites. Et c'est ce que Jabez a fait. Nous n'avons pas le temps, je vais m'arrêter là. Le prochain point, je vais le partager la prochaine fois. Mais Jabez a cherché la face de Dieu. Et dans l'une de ses prières, il dit, Seigneur, si tu étends mes limites. Seigneur, si tu étends mes limites. Parce que Jabez a compris qu'il était limité. Mais il s'est dit, non. Et non, je ne vais pas me limiter à cela. C'est vrai, mes yeux voient les limites. Mais je sais qu'il y a une possibilité au-delà des limites. Mais je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a une possibilité au-delà des limites. Il y a une possibilité au-delà de la peau noire que tu as ici en France. Il y a une possibilité que Noir devienne ministre. Il y a une possibilité que Noir devienne député. Il y a une possibilité que Noir devienne maire. Et il s'agit de toi. Il s'agit de toi qui dis Amen. Il s'agit de toi qui possède cette parole. Il y a une possibilité qu'une femme noire devienne une femme d'affaires influente dans ce pays. Il y a une possibilité qu'un Noir crée une multinationale qui va régner dans ce pays, qui va impacter. Il y a une possibilité qu'un décideur sorte du temps de la parole pour aller imposer des décisions du royaume au niveau, bien aimé, du consulat, au niveau de tous ces services-là. Il y a possibilité qu'un enfant de Dieu soit établi dans la royauté. Il y a possibilité qu'un enfant de Dieu qui n'a même pas de diplôme, qui a un background négatif, qui a une histoire sale, qui a connu un passé sombre, soit élevé par Dieu pour marquer la différence, pour imposer Dieu, pour être la lumière dans son environnement. Dis avec moi, c'est possible. C'est possible. Et l'un des éléments que tu dois utiliser, justement pour rendre cela possible, c'est la prière. Bien aimé, tu dois prier. Jésus, notre modèle, a prié lorsqu'il était à Gethsémane, parce qu'il a compris qu'il devait le faire. Et la Bible déclare que sa sueur même s'est transformée en grumeuse de sang. Il a commencé à prier, à chercher Dieu. Il a crié, il a prié, prié, parce qu'il savait qu'il avait une destinée à accomplir. Mais tu vois les choses se passer dans ta vie et tu dis, si Dieu veut, il fera. Bien aimé, il y a des choses qui ne se produiront pas si tu ne pries pas. Il y a des choses qui n'arriveront pas si tu ne te lèves pas pour t'engager dans la prière. Jamais t'as dit non, ma situation doit changer. Jamais t'as dit non, ma condition doit changer. Assez, c'est assez. J'ai 2000 euros, je finis à 0 euros. J'ai 3000 euros, je finis à 5 euros. Je me marie, je divorce. J'avance, je recule. J'ai créé une entreprise, elle est attaquée. J'avance, rien ne réussit. Non. Jamais s'est levé, dit Seigneur, si seulement tu peux changer ma condition. Si seulement tu peux étendre mes limites. Seigneur, si seulement ta main peut reposer sur moi. Seigneur, change ma condition. Seigneur, change mon histoire. Assez, c'est assez. Je ne peux pas continuer dans cet état. Seigneur, non. Il y a de grandes choses que tu as mises en moi. Oui, c'est vrai, ma famille est pauvre. Oui, c'est vrai, ma mère a échoué. Oui, c'est vrai, mon père a échoué. Mais moi, je crois qu'il y a de bonnes choses en moi. Oui, je viens de Nazareth, mais je suis appelé à finir dans la royauté. Oui, je suis né dans une étable, dans une crèche, mais je suis appelé à finir dans la gloire. Alors toi, échec, tu n'es pas mon partage. Échec, je marche sur toi, j'écrase ta tête. Toi, limitation familiale, malédiction familiale, toi, pauvreté, je me lève contre toi, parce que tu n'as aucun pouvoir sur moi. Dieu m'a appelé à dominer, il m'a donné le pouvoir sur toi. Je me lève dans la prière et je déclare qu'à compter d'aujourd'hui, le cycle de la malédiction prend fin, le cycle de la mort prend fin, le cycle de la limitation prend fin, le cycle de la mort prend fin, le cycle des échecs prend fin. Je le déclare à compter de ce jour, c'est un nouveau départ. Je suis celui qui va changer les conditions, je suis celui qui va changer l'histoire de ma famille, l'histoire de mon quartier. Je déclare cela avec foi. Tu te lèves, bébé, il y a une colère dont tu dois t'animer. On ne réussit pas sur les rage. Les chrétiens subissent. Le chrétien subit. Dieu nous appelle à de grandes choses, bien-aimés. Dieu nous appelle à faire des exploits. Mais bien-aimés, que croyez-vous? Il y a des entités, il y a des esprits ici en France. Il y a des dominations qui ont été mandatées pour combattre les chrétiens. Donc arrête de dire, ça va aller. De toute façon, c'est ce que Dieu veut faire. Non! Dieu a dit à Abraham que ses enfants allaient posséder Canaan. Mais comme on a lu, à Canaan, il y avait des géants. À Canaan, bien aimé, il y avait des gens qui étaient de haute taille. Alors le peuple d'Israël a dû se battre. Ils ont dû se battre. Je ne te demande pas de prendre une épée, mais je te dis que tu as la prière. Je ne te demande pas de prendre un fusil, mais je suis en train de te dire qu'il y a une puissance dans ta
bouche. Je suis en train de dire qu'il y a une puissance, il y a un feu au niveau de ta langue, qui a la capacité de changer l'environnement, qui a la capacité de changer la condition, qui a la capacité de renverser les forteresses, qui a la capacité de briser les chaînes. Dis avec moi, j'ai été loin pour faire la différence. Tu as la capacité, bien aimé, comme Daniel, d'intercepter les plans de l'ennemi. La prière change les choses. La prière invite le surnaturel divin. La prière invite le surnaturel divin. Je vous dis la vérité. Je me souviens, je finis avec ça, je passais un examen, un test. Et l'examinateur, c'est un moment, c'était en visioconférence, il voulait me recaler. Juste à cause d'un petit détail. Mais vraiment, quand je dis un petit détail, mais j'ai compris, et mon épouse le sait, parce qu'elle avait les oreilles pour savoir si j'avais réussi ou pas. Et juste à cause d'un petit détail, il dit, ouais, mais à cause de ce détail, un détail de couleur. À cause de ce petit détail, non, je pense que tu vas devoir refaire. Quoi? J'ai mis des heures et des heures pour travailler sur ce projet. Et quand tu me dis je vais devoir refaire, je dis non, non, c'est pas possible. Vous savez, pendant qu'on était en visio, on dit en visio, donc il me voyait, je le voyais. J'avais la bouche comme ça, je commençais à parler en langue. Peut-être qu'il ne comprenait pas, mais j'étais là, mes lèvres bougeaient, je vous en suis bien aimé. Et j'étais là, Rabbi, Choupran, les Kataya, Rundukuba, Shikabro, Shikitini Bada, les Brakabo, Shibri Kataya, Rindi Bikin, Bralade, et puis je suis là, je le regardais. Il disait, ouais, mais il parlait, mais moi, c'est non, non, écoute, le problème c'est que tu écoutes trop ce qui ne va pas. Tu écoutes trop tes ennemis. Le problème est que tu as trop les yeux sur ce qui ne marche pas. Au lieu de prier, tu regardes ce qui ne bouge pas. J'ai commencé à parler en langue. Rabachou Kate, Libra Lakate. Je n'ai pas fait tous ces efforts pour échouer. Libra Loukoutou m'a dit. 2 minutes après, il regarde et dit, ah mais en fait finalement non. Non, tu vas pas le reprendre, c'est bon, on va le valider. On va le valider. Et je suis là dans mon cœur, je dis, tu penses que c'est ta bouche qui l'a validé? Non, non, c'est ma prière. C'est ma prière. C'est ma prière qui a créé quelque chose, qui a changé l'atmosphère. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer dans ta vie. Si tu te lèves et tu pries, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer dans ta vie. Si tu te lèves dans ta famille, si tu te lèves et que tu pries. Amen. Je vais m'arrêter là, bien-aimé. Mais je veux, bien-aimé, que tu ne dormes plus. Je t'en supplie. Ne pense pas qu'il y a un ange qui va descendre du ciel et qui va t'envoyer un sac plein d'argent de la part du Seigneur Jésus. Oh ma fille, tu as tant souffert. Reçois maintenant un cadeau de la part du ciel. Un sac rempli de billets de 500 €. Reçois cela de la part du Seigneur. Et que ta vie change à partir d'aujourd'hui. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça, bien aimé. À chaque fois qu'il y a eu une transformation sur la terre, c'est parce qu'un homme s'est levé pour prier. À chaque fois qu'il y a eu un changement, c'est parce qu'un homme s'est levé. Je vois Dieu choisir quelqu'un en cette heure. Je vois Dieu choisir quelqu'un en cette heure. Je vois Dieu élever quelqu'un en cette heure. Est-ce que tu peux te tenir debout? Est-ce que tu peux te tenir debout? Je vois Dieu choisir quelqu'un en cette heure. Bien-aimé, après ce message, je t'en supplie, tu as écouté des messages, ce ministère est un ministère où on a tellement prêché. La servante de Dieu, c'est dire qu'elle a établi, je ne sais même pas quoi dire en fait. C'est-à-dire le degré de parole dans ce ministère est tellement élevé qu'il n'est pas possible que nous ne fassions pas des exploits. Je veux juste que tu pries pendant 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Que tu puisses faire avec moi la prière de Jabet. Et tu vas déclarer dans un premier temps. Comme Jabet l'a fait, tu vas dire au nom de Jésus. Seigneur, pendant que je prie, pendant que je lève ma main vers toi, je décrète et je déclare qu'à compter de ce jour, ma prière provoque une bénédiction instantanée sur ma vie. De même que Jabet a dit, Seigneur, si tu me bénis, moi aussi, je dis, Seigneur, si tu me bénis, en dépit des réalités de ma famille, de mes erreurs, Seigneur, si tu me bénis, si tu me bénis, si tu me bénis, ma vie te glorifiera. Et là, le mal commence à proclamer, Seigneur, bénis-moi. Fais la prière de Jabet, Seigneur, bénis-moi. Même si tu as été maudit, déclare-le. Déclare-le, appelle la bénédiction. Jabet a dit, Seigneur, si tu me bénis, tu pourras le lire après 1 Chronique chapitre 4, verset 9 à 10. Oui, déclare la bénédiction, déclare-le, déclare. Déclare-le, déclare.
Seigneur, si tu me bénis, 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 tu changes la malédiction en bénédiction. Si tu me bénis, Seigneur, Rebo Shabra Kataya, Rebo Shabra Kataya, au nom de Jésus-Christ. Ensuite, Jabez t'a dit, Seigneur, si tu étends mes limites, alors toi dis, Seigneur, si tu étends mes limites, Seigneur, si tu m'accordes la grâce de dépasser les barrières établies par ma famille, Seigneur, si tu m'accordes la grâce de dépasser les limitations familiales, Seigneur, si tu m'accordes la grâce de briser les chaînes de limitation, et le reste, vas-y, déclare, le reste, dis-le à Dieu. Jamais fini par les points de... Déclare-le bien-aimé au nom puissant de Jésus. Jamais t'as fini par les points de suspension. Alors vas-y, déclare. Je ne sais pas ce que tu veux dire à Dieu, mais déclare. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, si tu es dans mes limites, au nom puissant de Jésus. Et maintenant tu vas déclarer, Seigneur, si tu es dans ta main sur ma vie. Vous savez, la main de Dieu, elle est symbole de sécurité, elle est symbole de faveur. Alors tu vas déclarer, Seigneur, si tu es dans ta main sur ma vie. Seigneur, si tu fais reposer ta main sur ma vie. Seigneur, je me souviens d'un homme du nom de Caïn qui ne t'a pas honoré, mais ta main a su le cacher, ta main a su le garder. Alors Seigneur, si tu étends ta main sur ma vie, si tu étends ta main sur ma vie, si tu étends ta main sur mes affaires, si tu étends ta main sur mes finances, si tu étends ta main sur mon mariage, et là le dis le reste, complète la prière. Rabba Shekete, Rebo Shakamaya, Rimande Rebosha, Reba Bababosha, Rabba Babaya. Demande au Seigneur d'étendre sa main, sa main de grâce, sa main de protection, sa main de distinction, sa main de faveur. Rabba Shekarababo Shebrakadaya, au nom puissant de Jésus. Et maintenant tu vas dire, Seigneur, si tu me préserves du malheur, Seigneur, si tu me préserves des fléaux auxquels la France est soumise, Seigneur, si tu me préserves du vent de destruction. Et là, le mari commence à prier. Commence à prier. Et tu vas finir maintenant, bien-aimé. Et tu vas déclarer au nom de Jésus. Je déclare, par l'autorité qui m'a été conférée, que tout agenda de l'ennemi qui est en train de conditionner ma réalité, je déclare que toute réalité sombre qui est en train de m'influencer, par la puissance du nom de Jésus, s'arrête. Je proclame que toutes les entités sataniques et démoniaques qui est en train de travailler contre ma destinée soient interceptées. De même que Daniel a prié. Commence à intercepter les agendas de l'ennemi en cette fin d'année. Commence à intercepter. Rabba Shakaya, Rabba Babaya, Reba Bababosh, Reba Babaya, Reba Kataya, Reba Babaya, Reba Babayondo, Reba Babaya, Reba Belekete, Rika Babayondo, Runo Robosheke, Rina Nanabosh, Reka Babaya, Sondo Robosheke, Rina Nanabosh, Rabba Ikelebosha, dans la puissance de Jésus. Au nom de Jésus, déclare maintenant, bien-aimé, au nom puissant de Jésus. Seigneur, comme tu le dis dans Ecclésiaste 11, verset 3, quand les nuages sont pleins de pluie, il la répand sur la terre. Et si son arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Dis encore, Seigneur, je crois ce jour que la chaleur que j'ai connue a permis de former des nuages qui aujourd'hui sont pleins. Mais ta parole déclare que quand les nuages sont pleins d'eau, la pluie tombe. Alors en ce jour, je prophétise sur ma terre aride, je prophétise sur mes finances sèches, je prophétise sur mon entreprise sèche, et je déclare maintenant qu'elle soit